en winners final si je ne dis pas de d'annerie. T'inquiète pas, moi je peux te le confirmer a priori. C'est de la winners finale. Donc on est en BO5 mesdames et messieurs, c'est format grande bagarre immédiatement qui est proposé et on a un Mozaï qui a décidé de jouer l'agent du chaos parfait après visiblement Akola qui est passé hier. On a sorti le Steve et le Steve pour l'instant est en train de faire du Get Steved AOG. Et en dodge évidemment, ça prend directement la stock. 35 secondes. Il a pris 35 secondes pour prendre la première stock d'OG qu'on connaît comme étant un joueur qui est d'une agressivité totale. Je ne sais pas si c'est... Oui. Bizarre. Bon, écoute. Ils y retournent, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, ce que propose Mozaï, ça fait extrêmement plaisir à voir parce que, si tu veux, c'est des personnages à setup, Pac-Man et Steve. Donc en fait, il peut se régaler, il peut charger des stratégies qui peuvent être intéressantes à jouer. Et je le trouve plus agressif qu'avec son Pac-Man. C'est ça qui me surprend. En fait, ça a l'air d'être limite une stratégie anti-agression. Malheureusement, on se prendra ce nerf ici, ce qui fait qu'on va devoir se ressaisir pour la suite, puisque 51, c'est pas si énorme face à Pac-Man. Oh. Les blocs. Ouais. Oh là 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 là. C'est impressionnant. En fait c'est-à-dire que si étant donné que tu ne tueras pas avec le Inoue, tu as raison, c'est une option qui est complètement free dans certaines situations. Et là, le problème étant que OG veut juste aller taper parce que c'est un personnage rushdown. On est sur PS2, tu peux pas laisser à cible le temps de s'installer et de récupérer des ressources, hein, sachant qu'il il est quand même assez à poil. Et évidemment, en fait c'est ça. Et pour lui, c'est un régal. Wow. Évidemment. Là, sans doute, ça va être oh là là là. pouvoir entamer cette dernière stop. Et OG qui peut strictement rien faire, hein, on le voit depuis tout à l'heure. Le diamant, il va pouvoir jouer. Sur l'atterrissage du Dambé. Oh, purée, est-ce qu'on peut discuter de la façon dont tout a été, on dirait limite que Mozaï a créé un style dans le seul but de bloquer les personnages hyper agressifs. Toutes les entrées en matière, toutes les tentatives de pénétration dans la zone de défense qui a été faite de la part d'OG, c'est soldé en grande majorité soit par un blocage complètement fou, on a vu un up B out of shield qui a été bloqué par un up tilt, faut quand même rappeler les choses, et ensuite derrière, vraiment complètement oblitéré les tentatives d'approche de OG. Mozaï là qui a sorti un Steve qui fait peur. Voyons voir s'il va réussir à continuer sur cette voie. Il y a encore 2 matchs à jouer. Pour retenir en face de neutral. Et... C'est bien tenté. Je pensais que l'enclume... Regarde, qu'elle consomme quand même. Oh. Derrière. En pierre, pardon. On va continuer à mini, on va mettre un bloc. Ça, en fait, vraiment, encore une fois, je répète, est-ce que tu as vu qu'on on avait juste une tentative de juggle, mais qui se voulait vraiment toute simple de la part de OG pour essayer de punir, d'essayer de profiter de l'avantage dans lequel il peut s'installer sur le terrain tout le temps. Oui, heureusement qu'on arrive à prendre un nid. Oui, mais tout le temps, Mozaï l'empêche de jouer. Vraiment, là, ici, c'était la meilleure prime card à sortir du côté d'OG. Heureusement qu'on n'avait pas du diamant ici, parce que je pense que sa stock aurait explosé là, de par cette petite placard. En OG qui vient couper 1, pardon, 5 FR. Ouais, il va permettre de bien m'attaquer. De la part de Steve et le bloc. J'adore. Ouais, là c'était vraiment très bien. Tu punis? Le nid, bah oui, le nid qui vient punir directement. Peut-être d'ailleurs Mozaï qui s'est un petit peu... Voilà, bon ça évidemment ça va tuer sur l'upstro, c'est évident. On a légèrement vu peut-être un peu de panique de la part de Mozaï qui a vu qu'il était en train de se faire enchaîner. Tu vois, il avait un lead qui était conséquent. Et
Mais là, il a un petit peu. On sent qu'il s'est légèrement précipité. On a vu ce coup de delta plane sur retour de terrain. Il s'est un peu ressaisi, certes. Il prend quand même 51% dans l'échange. Mais OG est en chasse. Ouais, il a chaté. Attaque. Alors, on va tout le temps. Filme-le. Il veut récupérer le diamant après, je pense. Max Pro Fatigué. 37. Là, il va. Il a pas récupéré le diamant. Il a pas réussi à récupérer. Il a pas encore eu le temps. Ok. Il le trouve. Qui d'ailleurs a eu un peu peur. Hein. On a vu qu'il Ouais, est tout de suite parti dans le cheat. Je sais pas s'il avait peur de quoi que ce soit, un cancel ou. Tu peux bait. Hein. Le pire étant que oui, absolument. On a vu d'ailleurs Akola le faire hier. Il est possible complètement de cancel le moment où tu fabriques l'objet. Et en fait, tu peux bait l'adversaire sur une interaction. Donc, Ça, c'est pas peur. Forwarder. Et on va reprendre une stage. Aïe, On va aïe, trouver ce aïe, bagarre aïe, qui ne va pas tuer. Ok. Qui a été un peu précipité de par le cart, mais pourquoi pas, on va réussir à catch. Avec un excellent up smash ici de la part de la team Easy Dream, on le rappelle, tandis que du côté de BMS, on a fait un match fratricide. Il faut que ce soit pour une bonne raison, et donc le Downer. pack Alabama, comme parlé tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure, Nobody qui va être nickel chrome, et qui va aller chercher une égalité en score. Bien vu ici du côté de l'OG. D'ailleurs, je me demande si je peux pas inverser les noms. Attends. Non, mais là, en tout cas, c'était très propre. Et c'était vraiment rigolo à regarder parce que l'adaptation. Il y a eu beaucoup de phases et il a fallu, comme le disait tout à l'heure Nobody, en fait, il a fallu s'adapter pour une simple et bonne raison que la première game, en fait, il n'a pas pu jouer en fait OG. Enfin, moi, en tout cas, de ce qu'on ressentait, c'est qu'il ne jouait pas du tout par rapport à un Mozai qui a essayé de le bloquer complètement sur ses tentatives d'agression et de contact. Aussi sur l'écran. Ah, c'est ta manette. Ah, le fameux stick café. Ah là là, appelez, que quelqu'un appelle Yao. Je connais bien. Que quelqu'un appelle Yao. Tu veux voir ça marche. D'accord, apparemment on possède une manette de backup, donc on devrait s'en sortir. Et ouais, du coup Mozai qui va revenir. Parce qu'en effet, OG a trouvé une solution. Ouais, bah encore. Cette solution. Le nid. Bah, en fait, ce qui est très chouette, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand il a affronté Rose notamment, c'est que il a un rythme d'une violence. Il a une capacité de s'adapter énormément, et en fait il arrive très rapidement dans le pour réussir à le mettre en déroute. Et je pense donc que le mieux qu'il a à faire, c'est justement de changer de stratégie, de partir sur un autre personnage, même si OG c'est quand même à peu près ce que fait avec son Pac-Man, mais au moins ça change de rythme, exactement comme l'a fait Nirose, en jouant tantôt agressif, tantôt passif, tantôt défensif. Et bah a priori, Mozai pourrait potentiellement tirer une épingle de son jeu dans cette game 3 en changeant le rythme de la game. Vraiment. Wow. L'extension d'Hitbox, je crois, qui a fait qu'il s'est pris l'hydrant derrière, c'est dommage. On va récupérer la cloche qui a été cancel. On va taper dans le cul. Downer. Adiplement fait extrêmement bien le taf. Waouh. La cloche. L'interaction rigolote. Ah là là, je pense que je vais aller regarder sa manette. Laisser un petit peu, on va voir si ça fera. On verra si ça fera. Après, c'est lui qui accepte de continuer à jouer avec, donc voyons ce que ça donne. Pour l'instant, en tout cas, une très belle avance du côté d'OG, qui tantôt fait croire à l'adversaire qui juggle, puis ensuite arrive à surprendre derrière avec ce side B. C'est très clean. Et j'aime beaucoup trop la façon dont il mixe ses agressions par rapport à Mozai qui, pour le moment, est un peu perdu dans le match. Aïe aïe aïe. T'as pas eu le temps d'avoir la super armure, frérot. Ah non, non. Ah là 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 là. Et c'est l'une des rares fois d'ailleurs où on l'a vu aujourd'hui partir deep pour essayer d'agresser de cette façon-là.
maintenant Mm. d'aller chercher. D'autant plus avec son drift, il peut se prendre le risque d'aller en dehors de la du terrain. Ah, tu m'étonnes. C'est ce que tu disais, le jet. Non. Attention à ce bord de terrain, la cloche ici qui aurait pu être dangereuse. À tuer potentiellement ici. On Oui, part le sur nid. un deep knee. Ok, très bien, on a bien tempo. C'était un peu proche. C'était un peu proche du bord de terrain. Ouais. Ouais. Il a sauté à 2 pieds joints sur le ballon rebondissant, il est allé chercher un 2-1. Oui, en fait, il est vraiment parti full format bagarre. Par contre. Il y a un perso, c'est. Potentiellement, voyons voir de quoi il va être question. On a un Pac-Man qui se ressaisit un peu légèrement ici avec une petite première passe qui est déjà 3%. On n'a pas encore trouvé trop de combos, notamment avec le Galaga. On n'a pas pu en faire grand chose ici pour le moment. Un petit échange directement dans l'Hydrant qui ne fera pas ici les faveurs du personnage qui la lance. Un bon grab cette fois-ci, cependant, avec cette dance throw. C'est à minima, si on n'arrive pas à tuer, au moins on se défend très très bien du côté d'OG avec ce petit enchaînement de juggle. Mais là, a priori, Modzai a le temps de s'installer sur le terrain et ça lui permet de faire déjà plus de choses. Oh là 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 Saute sur l'hydrant, drop, into chargé forward smash parce que l'adversaire voulait s'en débarrasser. Vraiment absolument nickel. C'est limite, en fait c'est ça qui est génial et j'aime beaucoup aussi la façon dont on a Modzai qui se sert de ses hydrants, c'est que là en fait c'est limite, c'est complètement un outil de bait. Quoi? Ah oui d'accord, c'est complètement un outil de bait en fait. Tu peux t'amuser à le mettre en center stage, l'adversaire se dit est-ce que je m'en débarrasse ou est-ce que je vois ce que veut faire l'adversaire. Après, est-ce que la douille fonctionnera autant de fois qu'elle va être utilisée? Je ne sais pas, mais pour le moment on a un Modzai qui a une très belle avance. Le setup Superbe. et ça fonctionne. Il y a des un peu d'avance. Oh. Pour Modzai, on va couper le back. Ah, le setup était clean, malheureusement c'est une question d'exécution ici qui fera la différence. C'est pas grave, après encore une fois il a une stock et il a très très bien rentabilisé la deuxième de son adversaire. Il meurt pas de cette dash attack. Oh. Ok, bon franchement c'est de bonne guerre. Franchement c'est de bonne guerre. On a filé en 5 coups. Ah oui d'accord. Et on va tuer avec. Ah d'accord. Parce qu'en vrai j'ai été. Je pense que OG a fait peut-être la même chose que moi, je sais pas, je suis pas dans sa tête, mais moi j'ai regardé comment l'hydrant, enfin j'ai regardé comment la cloche rebondissait et s'il allait la récupérer. J'ai pas été concentré du tout sur la boule d'incendie, elle a vraiment fait la sneaky sur ce coup-là. Oh là là, on va partir sur une game 5, là c'est pas possible. Oh là là, le drop qui ne tuera pas. Il tente des trucs, hein. Il tente des trucs, il a raison de s'amuser. Voyons voir justement si le Waka Waka va pouvoir se ressaisir à 118%. Il a toute une stock fraîche en plus de ça qui l'attend juste derrière, c'est fou. On est évidemment sur la remontée. Up smash. Ok. Apparemment, Sur Falcon, c'est un move qui est très compliqué à aller chercher, effectivement, parce que déjà l'hitbox est très généreuse et il y a quand même un bon knockback. Il y a un bon hit stun également, donc c'est assez compliqué d'en revenir. Si t'as pas un bon move, en tout cas si c'est bien space, malheureusement, même le neutral air de Pac-Man pour rien. Dommage. La couverture, s'il avait sauté, ça aurait été le drame. 167%, tu peux tuer. Oh non, et l'Hydrant ne veut pas que Modzai gagne, c'est une dinguerie. Ah, la Modzai il est en train d'aller chercher. Surtout que Modzai il peut tuer quoi. Les deux, le savoir produit. Ok. Et le back. Ouais. Et malheureusement.
Ouais, back air center stage, 74 sur 170. Il n'y a pas trop de débat. Néanmoins, Mais oui. Ah, on est parti pour la game 5. Et ben on est parti pour une game 5 et ça va être tendu. C'est vraiment de la compétition de haute voltige qu'ils sont en train de nous proposer. Je regarde rapidement comment le loser avance. Ça avance très très bien. C'est génial. Malheureusement, on ne pourra pas tout vous montrer. On va vous montrer la loser seconde. Ok, très bien. Donc voyons voir ce que cette fin de set entre ces deux joueurs est en train de nous donner, mesdames et messieurs. Team Easy Dream face à Team PMS. On rappelle que c'est de la winners finale. Et pour le moment, il y a un level assez fou qui nous est proposé, des adaptations extrêmement propres de la part des deux joueurs, avec un Mosaic qui a changé de rythme à partir de la game numéro 3 et un OG de l'autre côté qui, en suragressivité, arrive à complètement ici contrecarrer le petit prince d'Easy Dream. Game qui est au précédent, qui est très even en early, on va réussir à trouver. Ouais, tu peux pas. Hein. Tu peux pas. Pac-Man, tu peux pas. Il y a que quelques personnages, je crois, qui peuvent réussir à le spot dodge vraiment sur un bon timing. Ah oui, il faut vraiment. Orange, pour un smash, ça aurait pu fonctionner, c'est ça le pire dans l'histoire. Ok, très bien. Smash. Ah d'accord. F-Smash. Ne nous permettons pas non plus, hein. C'est quand même un move qui est pas dingue selon les circonstances. Cloche, forward smash, ça dégage, center stage, on prend un Pac-Man qui se régale et qui prend une avance considérable. On a tenté le Galaga, malheureusement un tout petit peu trop tard, on part très deep du côté d'OG parce qu'on sait qu'on peut trouver ici la punition. Ça aurait pu sur une no-tech. Vous avez le high ground. Et le base qui attendait quand même. Avec un OG qui d'ailleurs a voulu en finir avec la stock de son adversaire. Le up smash qui est parti, mais malheureusement qui a été un peu trop tardif dans ses frames de start-up. On lance la pomme, malheureusement, il n'en sera rien. L'adversaire qui va encore tenir le choc ici, qui a encore de l'énergie à revendre, qui a un peu envie de se faire de trop gratter, parce qu'on rappelle qu'il y a un enjeu ici, c'est la grande finale de cette première édition de la Lotière Arena. Attention à cette cloche, le Dandé qui est très bien utilisé. OG qui veut le terrain en fait, il ne veut pas laisser à Mosaic le temps de se setup. Non. Et on drop la cloche into F-Smash, évidemment on va prendre cette stock. Il est très propre, c'est impressionnant ce qu'il est en train de faire, il est en train de contrecarrer un joueur qui est d'une agressivité. Bah ouais, bonjour. Bon, ok, on se prendra quand même un nid, le revenge kill qui est récupéré, mais la rentabilité de Mozai sur sa troisième stock, elle s'est faite en une phase. Ah oui. Deuxième forward smash. Et petit coup de bleu. Petit coup de bombe. Ça se joue à plus grand chose, hein. Ça se joue à plus grand chose. On a peut-être Mozai qui va se qualifier en direction de la grande finale. Ça se joue à plus rien sur cet air dodge. Attention à setup, on a bien patienté ici pour éviter l'hydrant. On saute au dernier moment pour ce down smash. On a un OG qui lutte, mais malheureusement qui n'arrive pas à buter son adversaire pour le moment. Wow. B, nickel. Oh non. Mais efficace, c'est le nid qui va se mais malheureusement. Ok. Dans un monde, il y a un 0 to the jeu. Ouais. On a Mosaic qui est en très bonne position qui va réussir à faire un. Au revoir. Ouais. Le setup était nickel, la pression, le conditionnement, tu dois rester sur le bord de stage parce que tu ne peux rien faire contre ça. Si tu regrappes, je peux foncer et t'exploser. Si tu sautes, mais je te jure que tu as intérêt à te faire vite. Et résultat derrière, il s'endort au ledge, il a beaucoup de pourcentage avec ses 170%, on le rappelle. Et il va donc